Ok. Donc parfois, on peut travailler. Entre le travail, la famille, on se retrouve avec une charge beaucoup trop importante et on se retrouve sous l'eau. Pourtant, on continue d'être dur avec soi-même. On continue d'être son propre bourreau. Comment on fait pour savoir que là, il faut qu'on dise stop? Bah, déjà, moi je dis souvent, et je me le dis d'abord à moi-même, hein, c'est faut s'écouter. Et souvent le corps il nous parle. Moi par exemple j'ai déjà eu des moments où mon corps, mais même encore aujourd'hui, hein, il me parle. Ça va être, je sais pas, je vais avoir un kyste ou je vais sentir qu'à un moment donné j'ai mal quelque part, des courbatures, alors que j'ai pas eu spécialement une activité physique forte. Et à chaque fois, je me pose la question. J'essaye toutes les semaines de quand même de me poser la question, est-ce que là, mon corps, comment il est? J'essaie de le checker, tu vois, un peu de scanner. Et une fois, j'ai un pote qui m'avait parlé d'un bouquin, dis-moi où tu as mal et je te dirai comment tu es ou qui tu es, quelque chose comme ça. Ce que tu ressens au moment. Donc, bon, j'avais un petit peu feuilleté le bouquin et je comprenais que bah, si j'avais mal sous le bras, c'est parce que ça signifiait ça. Si j'avais mal au genou, mal au dos, etc. En vrai, ça nous arrive tous un petit peu de tout vouloir faire. Travail, les potes, les amis, la famille, faut gérer l'appartement, le foyer, etc. Et des fois, on s'oublie un petit peu parce que faut répondre aux urgences des autres. Alors, chose que je ne fais plus, c'est fini. Il y a le travail aussi. Il faut apprendre à désacraliser un petit peu l'enjeu travail. Parce que je pense que depuis qu'on est gamin, on nous dit ouais, bon, faut que tu aies une bonne situation. C'est un bon travail, le CDI, le fameux CDI, et puis tout ce qui est autour du travail, comme on est dans une société capitaliste, eh bien, c'est faire un salaire. Donc les gens sont un peu même dans cette espèce de comparaison. Tu gagnes. Et j'ai rencontré plein de gens qui gagnaient très très bien leur vie, vraiment très très bien. Hein. On parle de salaire à 5 chiffres, et qui étaient malheureux, et qui en sont tombés malades. Moi, j'ai mon meilleur ami, par exemple, d'ailleurs, c'est la première personne que j'ai coaché. Mon meilleur ami, je le coach, et puis il évolue de fou, quoi. Il gagne très bien sa vie, très bonne situation, et il apprend en 2020 qu'il a un cancer. Et c'est marrant parce que je l'avais vu 3 mois avant, et je sentais que dans ses énergies, il y avait un truc, mais des fois où vous posez avec des proches, et entre le discours de la personne, ouais, tout va bien, ça va, puis il y a un truc aussi, c'est que on se dit jamais réellement, on se demande jamais réellement comment tu vas. C'est toujours ça va, oui, ça va, ça va, ça va. Mais c'est parce que c'est une formulation qu'on a intégrée, quoi. C'est comme quand je me brosse les dents, je calcule plus, quoi. Le matin, je me brosse les dents, ça va, ça va, ça va. Mais c'est pas un vrai ça va. Et j'avais pris le temps, j'avais essayé de lui demander ça va, tu vois. Et il m'a dit ouais, parce que lui il a l'habitude de répondre ouais, ça va. Mais dans son ça va, je sentais qu'il y avait un truc qui était pas. Et je me suis dit, lui, à mon avis, il doit trop bosser et il a plus de temps pour lui. Paf, 3 mois après, il m'envoie un SMS, il m'apprend qu'il a un cancer. Et on a parlé, on a pris le temps. Et en fait, pendant toute sa période où la chimio, le repos, etc., c'est à ce moment-là qu'il a pris le temps pour lui. Le yoga, la méditation, le psy, le repos, l'introspection, rémission. Et il avait tout oublié. C'est-à-dire que même moi, des fois, je lui dis hey, frérot, oublie pas, tu vois, la santé avant tout. Et là, il est reparti comme en 14, quoi. Il a 2 boîtes, il s'est marié entre-temps.
Et des fois, j'ai un peu peur, quoi. J'ai envie de lui dire prends le temps, ne te resurmène pas. Mais en même temps, je le comprends aussi, parce que t'es à ça de la mort et tu te dis j'ai envie de profiter, quoi. Alors comment je profite bien? Comment je profite bien? Ça, c'est une vraie question. C'est pas simple, hein, tu vois. Là, tu me parles de ta peur pour ton pote. Ouais. Quelle est ta plus grande peur pour toi? Pour moi, bah moi, ma plus grande peur pour moi, c'est de plus pouvoir bouger. La dernière fois, je regardais il y avait un reportage sur TF1 d'un jeune qui a eu un souci de santé quand il était tout petit. Et donc, il a dû être amputé dès son plus jeune âge de ses jambes et de ses bras. Et je me suis dit, mais moi si ça m'arrive, je peux plus rien faire, quoi. En plus, moi, j'ai été danseur, je suis comédien, je fais de la prise de parole en public, donc j'ai besoin de mon corps, tu vois. Et au final, j'ai regardé jusqu'au bout le documentaire, et ça m'a vraiment rassuré. Je me suis dit, bah écoute, si ça m'arrive, au pire, j'aurai des prothèses, je pourrais continuer à bouger. Et il y a plein de moyens aujourd'hui pour pouvoir continuer de se sentir libre. Lui, il est devenu champion de natation, je sais plus, il a fait plein de choses. Et il vit une vie, il conduit. Et je me suis dit, bah... Mais c'est vraiment la plus grande... de plus pouvoir bouger par moi-même, quoi. Pourquoi est-ce qu'on attend de perdre quelque chose d'important pour aller chercher une victoire qui est importante? Peut-être parce qu'on se laisse... Je pense que des fois, on se laisse submerger par... Tout à l'heure, je parlais des urgences. Et dans les urgences qu'on va chercher chez l'autre et chez les autres, il y a, tu sais, la considération, parce qu'on a tous des carences affectives. Donc des fois, on se perd un peu dans ce que l'autre attend de nous, par dépendance ou carence affective. Et donc, quand on se retrouve après dans des moments, dans des situations où on est à ça de tout perdre, on est à ça de vriller, on est à ça de basculer, finalement, c'est qu'à ce moment-là qu'on se dit, bah, plus rien, il n'y a presque plus rien. Et là, en gros, on répond plus aux urgences des autres, mais à son urgence à soi-même. Qu'est-ce que tu attends de toi-même? Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Tu me challenges, hein. D'être chaque jour une meilleure version de moi-même. Ouais, c'est plus ça. Beaucoup plus apaisé qu'il y a quelques années. Beaucoup. C'est beau, la paix. La paix est déjà intérieure. Et on se rend compte que quand on est en paix avec soi-même, moi je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, je me suis dit, en vrai de vrai, maintenant dans mon entourage et toutes les personnes que je rencontre, il y a quasiment que du positif. Chose qui n'était pas forcément le cas il y a 5, 7, 8, 10 ans. Et aujourd'hui, je me laisse plus emmerder, hein. Je réponds plus aux urgences des autres. Et je me sens beaucoup plus libre avec moi-même pour justement faire les vrais choix, des choix de vie ou des choix de rencontres, de relations, des choix même professionnels. Merci à toi, Ahmad. Merci, Ahmad.